Bonsoir le riche Atindéo. Bonsoir Vigile Avancé et bonsoir à nos auditeurs. Saturne Diosso. Bonsoir Virgile Atindéo, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Virgile Atindéo, vous avez dit. Bon mariage, n'est-ce pas? Virgile Atindéo, peut-être. Ah, je ne sais pas quelle idée vous avez derrière la tête. Il devrait avoir quelqu'un, certainement il y a quelqu'un dans ce monde qui s'appellerait dans ce Bénin. Oui, sa famille, c'est Atindéo, c'est lui qui peut en répondre. C'est Atindéo. Donc Virgile Avancé, bonsoir, je remets les choses à l'endroit. Ali Idrissou Touré, je prends le soin de bien appeler le nom. Ali Idrissou Touré, bonsoir. Bonsoir Vigile Avancé, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste indépendant. Vous avez plus de 30 ans de carrière derrière vous. C'est donc avec vous que nous allons aborder le sujet que j'ai annoncé tantôt. Impossible de lire Nouvelle Tribune depuis 48 jours maintenant. 48 jours donc que court la mesure conservatoire suspendant ce journal. Une anomalie dénonce plus d'un dans le monde des médias. Une anomalie en matière de démocratie, de liberté de presse notamment. Le directeur de publication donc du journal en la personne de Vincent Folly a été reçu hier, rappelons-nous, reçu par la commission éthique et déontologie de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Eh bien, un événement qui sans doute relance et peut-être annonce le bout de tunnel pour ce journal. Nous allons en débattre ce soir donc. Et Ali Idrissou Touré, qu'est-ce que ça vous inspire donc qu'un journal soit suspendu depuis 48 jours maintenant alors qu'il s'agissait de mesures conservatoires? Oui, merci de m'avoir invité face à vos autres confrères qui sont de la maison comme vous. Pour répondre à votre question, je dirais franchement la tristesse. Parce que suspendre un journal pendant 48 jours, un journal qui draine et qui arrose une partie de l'opinion de notre pays, et ça fait que cette partie de l'opinion qui n'est plus, ou qui ne se retrouve plus, n'est-ce pas, dans les médias qui sont publiés, les autres journaux qui sont publiés, cette partie de l'opinion, et elle est naturellement triste, puisqu'elle est sevrée, elle ne peut pas lire les informations qui présentent l'actualité autrement, étant donné que dans les systèmes démocratiques, l'information, en plus des faits bruts, n'est-ce pas, peut être commentée, c'est-à-dire peut charrier des opinions libres, et à partir de ce moment, ces opinions peuvent varier d'un journal à l'autre, même au sein d'un même journal, des textes, n'est-ce pas, d'opinion peuvent être différents. Et c'est tout ça, la valeur et la qualité de la démocratie. Donc, naturellement, ça pose un problème que ce journal qui charrie, encore une fois, j'ai dit, une bonne partie de l'opinion dans notre pays et soit coupé comme ça. Je ne sais pas si vous êtes juriste par ailleurs, si vous avez cette dimension, mais est-ce que vous pouvez expliquer brièvement aux auditeurs ce que c'est une mesure conservatoire? Non, écoutez, je suis désolé, je ne suis pas juriste du tout. Alors, je suis historien de formation et seulement pas la culture générale. Je pense que je peux dire quelques mots quand on dit mesure conservatoire, comme l'indique l'adjectif qualificatif conservatoire. Bon, je pense que ça doit être une mesure provisoire, c'est-à-dire et qu'on prend face à une situation d'urgence et pour peut-être rappeler les auteurs de la situation d'urgence, les rappeler un peu à l'ordre et leur dire les sanctions dont ils pourraient être et les victimes, c'est ça. Voilà, si d'aventure ils ne changeaient pas de comportement ou de méthode qui violent par ailleurs les textes des lois, si c'était le cas. Alors, je ne sais pas si une mesure conservatoire peut durer aussi longtemps, 48 jours, et donc peut-être bientôt 2 mois. Alors, il aurait châté sur le même sujet, la même question. Oui, mais d'aucuns vous diront que
on a suspendu des organes de presse ou on a suspendu plus précisément un journal dans ce pays et ça a duré des années. Le matinal, des années, vous avez dit. Je veux parler du Béninois libéré. Libéré. Voilà, donc c'est un cas, on dira qu'on n'est pas... Je ne vous arrête pas, mais là je crois qu'on a dit interdit, non, de parution. À l'époque, voilà. Donc c'était une interdiction. Mais aujourd'hui, nous parlons de mesures conservatoires. On vous dira également que la suspension, quand on parle de, quand vous avez évoqué tout à l'heure, 48 jours, on vous dira que ce n'est peut-être pas encore trop tard parce que c'est tout un processus. La HAC également a d'autres exigences, il y a d'autres défis à relever de ce côté-là. Donc, il n'y a pas que ça à faire. Donc, quand je me résume, je dis... c'est vrai, ça fait déjà 48 jours, on peut déplorer la situation puisqu'on a parlé de mesures conservatoires et quand on parle effectivement de mesures conservatoires, c'est juste pour un temps. Quel sera ce temps? C'est à la HAC également de définir ce temps ou quel peut être ce temps pour lever cette sanction. C'est à la HAC de décider. Maintenant, quand on revient aux faits, quand on revient encore un peu aux chefs d'accusation, aux mobiles qui ont poussé le premier responsable de cette institution à prendre cette mesure conservatoire, on se demande, est-ce que c'est la sanction effectivement qu'il fallait? Est-ce que depuis ce temps, on n'a pas encore constaté que la mesure, puisque nous ne savons finalement plus l'hiérarchisation des sanctions en la matière. On a parlé des écrits ou des écrits d'un certain citoyen qui aurait pris part ce journal et qu'on recrimine, on parle donc des publications de cet auteur qui serait donc publié dans ce journal. Et voilà, et donc ce n'est pas le journal, sinon les journalistes maison de la Nouvelle Tribune qui ont écrit. Donc à un moment, je trouve en réalité qu'il devrait, le président de la HAC, depuis déjà plus d'un mois, devrait se dit, écoutez, mettons un peu peut-être de bémol, puisqu'ils ont compris, il y a le président, sinon je veux parler du directeur de publication de la Nouvelle Tribune qui a introduit une lettre, bon, pas pour présenter des excuses, mais j'oublie peut-être déjà le terme. Donc, il a quand même observé certaines démarches, juste pour dire, écoutez, nous savons que la disposition permet effectivement au président de la HAC de prendre des mesures conservatoires. Est-ce le cas où dans ce contexte il fallait prendre une telle décision? On peut en discuter, mais nous continuons le processus et nous espérons que incessamment nous serions autorisés également à publier. Donc je pense pour ma part que cette décision, 48 jours déjà, c'est peut-être trop, mais c'est peut-être également le moment, puisqu'il est déjà écouté. On peut espérer que dans les tout prochains jours, la situation puisse connaître un dénouement. Alors que Nouvelle Tribune soit dans la faute, c'est une chose. Mais n'est-ce pas une faute également, Satoné Diossou, que la HAC traîne autant, 48 jours, dans une démocratie, en principe, où il est prescrit, connu et admis de tous, d'abord le principe de la liberté de presse? Je crois, sauf erreur de ma part, que dans les textes qui régissent l'institution, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, pour ne pas parler de sa loi organique, le délai dont dispose le président, après avoir pris une mesure conservatoire pour saisir les autres conseillers, c'est 30 jours. 30 jours pour saisir les autres conseillers. Vous avez dit 30 jours, je ne vous arrête pas. Il y a donc 7 autres décisions de la même HAC. Je vous donne lecture donc de l'article 2 qui parle précisément de ce que vous évoquez, à savoir qu'en cas de recours à la mesure conservatoire, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi organique, je ne cite pas les références, le président en informe, dit donc cette disposition, le président en informe la plénière des conseillers dans un délai de 5 jours ouvrables. Voilà ce qui est écrit donc cette décision, ce qui a été écrit dans cette décision. Et ça, c'était à l'issue donc de la suspension du journal Le Matinal en mai 2016. Rappelez-vous, en mai 2015 peut-être 2015. 14 ou 15. C'était sous l'ancien régime. Oui, c'était sous l'ancien régime, mais c'était toujours cette même HAC. Oui, bien sûr. En tout cas, cette décision date de mai 2016, évidemment. Et c'était un peu... Mai 2016, on est avec le nouveau régime, si je ne me trompe.
Oui, mais moi j'ai le document. Ah bon, la décision est datée de... Excusez-moi, je ne savais pas qu'elle était datée de mai 2016. Voilà. C'est-à-dire que si je dois interpréter, mettre bout à bout ces différents extraits, ces différentes prescriptions, ce qui est la règle, c'est la liberté d'expression. Et l'exception, ces situations de privation que nous sommes en train de connaître. Et une mesure conservatoire, le doyen, excusez que je vous appelle ainsi parce que vous l'êtes, pour moi, Merci. a précisé ce que c'est que la conservation. C'est transitoire, ça devrait être précaire à mon avis. Ça devrait être ce temps court au cours duquel les choses doivent revenir à la normale pour qu'on lève la mesure et que ce journal continue de paraître. Je ne trouve pas que le Béninois libéré a été dans les mêmes conditions que le journal La Nouvelle Tribune. Le Béninois libéré, comme c'est précisé, a été interdit. La mesure conservatoire peut être une première étape qui pourrait nous mener vers l'interdiction. Mais si tant est qu'on veut aller vers l'interdiction, il faut que la période de conservation soit courte, que les conseillers qui doivent être saisis soient saisis, que la séance plénière à la HAC puisse statuer et situer le journal Le Béninois, La Nouvelle Tribune, sur la sanction, si sanction il devrait y avoir, libre au journal de saisir l'institution qu'il doit saisir par la suite, comme le Béninois libéré a eu à le faire, pour que des années plus tard, que ce soit la justice cette fois-ci qui lève et qui déboute la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mais si déjà, au niveau de l'institution, on n'a pas cru devoir, je le dis ainsi, à moins que d'autres éléments ne viennent démentir plus tard, on n'a pas cru devoir respecter ce délai, on est en droit de dire que ce n'était pas que ce que disait M. Idrissou Touré, ce n'était pas que on a privé une certaine opinion d'avoir l'opinion de ce journal. C'est comme s'il y avait une motivation. C'est comme si on ne veut pas. Et la bonne foi du président de la HAC aurait été, quand la mesure conservatoire a été prise, de tout faire pour que dans les délais qui existent, le plus court, ce n'est pas parce qu'on dirait par exemple que vous disposez de 30 jours pour saisir la plénière des conseillers ou de 5 jours pour saisir la plénière des conseillers, que vous allez forcément attendre que les 30 jours, un à un, passent jusqu'au 30e, attendre la limite pour dire que je saisis les conseillers. Cette fois-ci, on a même dépassé la limite. La bonne foi de l'autorité aurait été, aussitôt la mesure conservatoire prise, qu'on informe les conseillers, qu'on se réunisse pour en parler. Ne pas le faire amènerait à dire, à tort ou à raison, que c'était motivé et qu'on n'avait pas envie de continuer à voir le Béninois libéré dans les kiosques. Il y a d'autres situations ne quittez pas le passé. La nouvelle tribune. La Nouvelle Tribune. C'est ça. Excusez. Il y a des situations similaires qui pourraient nous amener. Et à chaque fois que des espaces de liberté sont envahis, sont limités, sont même interdits parlant de l'espace, on ne sent pas la prompte réaction de l'autorité qu'est la HAC. Le cas sur la FM est là. Depuis octobre 2017, il y a des pirates qui se sont érigés en maîtres sur une fréquence dans un pays comme le nôtre. La HAC est saisie. La HAC nous dit qu'elle n'a pas les moyens, elle n'est pas pressée. Et pendant qu'elle ne fait pas diligence pour retrouver les pirates, ceux qui sont victimes, même diligentes des enquêtes, arrivent à localiser les pirates, saisissent l'institution d'un rapport. Qu'est-ce qui a été fait de ce rapport? Silence, on ne sait rien jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ce temps, quand un média arrive à commettre un acte comme un autre, qu'on juge d'acte répréhensible, on ne ménage aucun effort à tout de suite se saisir de cette même autorité pour interdire. C'est pourquoi je le dis, nous sommes dans un régime où la liberté est la règle et la privation l'exception. Mais c'est comme si c'est cette privation qui devient l'exception et la liberté qui devient, cette privation qui devient la règle et la liberté l'exception. C'est préjudiciable au système démocratique que nous sommes en train de vivre. Et quand on dit démocratie, c'est la pluralité des opinions. Et les médias sont les espaces par excellence sur lesquels cette pluralité d'opinions est exposée. L'autre débat qui n'a pas pu être évacué juste là, Ali Idrissou Touré, est-ce que cette mesure, donc cette disposition de l'article 55 de la loi organique, la mesure conservatoire, devait même être appliquée à un journal, un quotidien? Ah, ça c'est une bonne question, mais comme tout à l'heure vous le disiez, je crois que
les juristes qui lisent bien entre les lignes les textes, les dispositions des lois et des textes réglementaires pourraient mieux expliquer, mais je pense que, encore une fois, la culture générale nous permet de dire ce que nous en pensons. Évidemment, c'est non. Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que, alors que Saturday parlait d'1 mois, que la mesure conservatoire ne devait pas dépasser, vous avez dit, en fonction d'un texte qui est plus récent, que c'est 5 jours après que... Et cette texte, je ne vous arrête pas, excusez-moi, cette texte, c'était donc après le cas, le matinal, et ça, en son temps, des conseillers donc, de la RAC n'étaient pas d'accord à l'interne, et ils ont pu peser pour que cette décision-là se soit écrite désormais. Mais donc elle devient jurisprudence. Voilà. Elle devait faire jurisprudence pour que désormais, pour tout journal interdit brutalement comme ça, suspendu brutalement pour mesure dite conservatoire, et pour que 5 jours après, le conseil, comment on dit ça, la conférence des conseillers, la plénière. La plénière se réunissent pour en débattre et voir ce qu'il fallait faire. Et dans tous les cas, ce qu'il fallait faire, c'est libérer la liberté de presse, si je peux faire cette tautologie. C'est-à-dire faire en sorte que la liberté de presse survive et revienne dans ses créneaux normaux, et pour qu'il n'y ait pas de suspension durable. Donc pour répondre à votre question maintenant, j'ai dit, je ne crois pas que ce soit une telle mesure qu'on devait prendre contre le journal, parce que, encore une fois, je cite les juristes, pas humilité, mais ce que les juristes ont dit, dans aucun des textes de loi, dans aucun des textes réglementaires, nulle part il n'est prévu une telle sanction en cas de suspension brutale, en cas de ce qu'on considère comme des textes qui offensent le chef de l'État. Parce que dans pareil cas, ce qui aurait été normal, et dans un système démocratique normal qui respecte les libertés d'opinion et de presse, c'était que celui qui se sent offensé, lui ou ses avocats, dans le cadre du chef de l'État, portent plainte contre le journal. Donc saisir les tribunaux ordinaires pour porter plainte pour injure ou offense au chef de l'État, pour que les tribunaux ordinaires règlent, donc connaissent de la question et règlent cela peut-être en différé pour prendre une sanction contre le journal. C'est ce qu'on devait faire, et pendant ce temps, même si la procédure devait durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, le journal devait continuer de paraître, puisque un journal, c'est une entreprise qui emploie des gens dans sa rédaction, des gens dans ses machines d'opération, de saisie. Peut-être des engagements avec des partenaires. Donc, qui a en plus des engagements avec des partenaires, les annonceurs, et le directeur du journal doit pouvoir faire face à tous ces engagements, payer ses journalistes, ses techniciens, et puis les imprimeurs, etc. Alors, par conséquent, c'est une interdiction brutale et qui dure dans le temps, me paraît totalement hors la loi. Ce n'est pas normal qu'on puisse procéder ainsi. Dans une démocratie, celui qui se sent offensé, fût-il le chef de l'État, par le biais de ses avocats, devait saisir les tribunaux ordinaires. Le chef de l'État ne s'est pas plaint, et ça, des gens le dénoncent. L'autre dénonciation, c'est donc le caractère donc urgent de ce journal-là. Il n'était pas établi, n'est-ce pas? La sanction, entre la sanction et la faute, le délai n'était pas établi pour signaler donc l'urgence. Et l'autre faute que relève donc, faute qu'on relève à l'institution pourtant chargée de régulation des médias, c'est le temps mis, le fait de n'avoir même pas appliqué sa propre loi organique en observant donc ces 30 jours. Et ce qui fait dire à beaucoup qu'il s'agit d'un alignement d'anomalies pour atteindre un but. Votre avis? Je ne saurais le dire, mais effectivement, il n'y avait pas d'urgence. Ça, il faut le reconnaître. Il n'y avait pas d'urgence parce que quand vous remontez un temps soit peu dans les faits, on parle de 18 janvier ou de 19 janvier. Oui, pour le premier texte, je crois. Pour le premier texte. Donc, déjà, on parle également du mois de février ou d'avril. Oui, plus d'un mois, en tout cas, après la dernière faute. Donc, je dis, moi, personnellement, il n'y avait pas d'urgence. Quand on nous dise que c'est pour mesure ou précaution, pas précaution, je dis non, il n'y avait pas d'urgence.
Par conséquent, puisqu'il n'y avait pas d'urgence, on ne pouvait peut-être pas prendre une telle décision, puisque l'article 55 dont nous parlons, il est dit que c'est en cas d'urgence. Ça, on peut le lire même si on n'est pas juriste. Ben, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il n'y avait pas effectivement d'urgence. Le président de l'institution, peut-être pour se racheter ou pour se rattraper, peut-être parce que je ne sais comment ça s'est passé. On l'a peut-être appelé pour dire, écoutez, est-ce que vous lisez les journaux? Est-ce qu'on dépose une copie régulièrement à la HAC? Est-ce que vous avez vu tel article paru telle date? Est-ce que on a peut-être attiré son attention sur des faits qui l'échappaient? Par conséquent, il a dit, écoutez, il faut que j'arrête l'hémorragie. Et c'est là, justement, qu'il trouve peut-être qu'il faut, par mesure d'urgence, il faut prendre cette décision. Et l'urgence également peut peut-être s'expliquer par le fait qu'on ne pouvait plus réunir les conseillers pour leur dire, écoutez, il y a tel quotidien qui est en faute, il faut qu'on puisse statuer sur son cas. Par conséquent, il faut que nous... Moi, en tant que président de l'institution, je décide donc de cette mesure conservatoire, quitte à ce qu'on puisse voir ce que ça donnera dans le futur. Et vous l'avez également dit, le chef de l'État n'a pas porté plainte. Le chef de l'État n'a pas dit, écoutez, ce qui a été dit dans ce journal. Et d'ailleurs, je vois même le chef de l'État très ouvert. Et il serait en harmonie, en accord avec ce que notre invité disait tout à l'heure, comme quoi il a dit lors des campagnes que il ne sert à rien de museler la presse. Il ne sert à rien de bafouer la liberté d'expression. Le mieux aurait été, dans une démocratie, de laisser les journalistes dans leur rôle. Et si un journaliste était, ou s'il s'avérait qu'un journaliste est en faute, on le traduit simplement devant les juridictions. C'est simple. C'est ce que le président... Est-ce qu'on peut croire que le chef de l'État lui-même n'écoute pas l'actualité du Bénin, il n'est au courant de rien, ni de la brouille de Soleil FM, ni de la suspension de nouvelles tribunes, tout ce qu'on met à tort ou à raison sur son compte. Au-delà, on dit bien même au-delà du chef de l'État, il y a le gouvernement là. Mais pourquoi il y a les ministres? C'est pour l'accompagner, c'est pour accompagner le chef de l'État. Le chef de l'État peut ne pas constater certaines choses, mais ce sont eux qui doivent dire, mais écoutez, monsieur le président, est-ce que vous savez que tel organe a mis sous mesure conservatoire? Il dit, mais oui, j'ai appris, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ils réfléchissent par rapport à la question. Encore que, bon, je me demande si c'est un conseil des ministres, mais le chef de l'État doit être informé. Ou si éventuellement le président de la HAC était en faute, on devrait à un moment même donner, l'appeler à l'ordre. Nous avons quand même, il y a des institutions qui sont, c'est le président de la République qui nomme le président de la HAC. Donc je pense personnellement que nos institutions, même à commencer par les autres conseillers de la HAC, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'il était question du cas du matinal, voilà. Les conseillers de la HAC ont dit, écoutez, non, ils ont pesé dans la balance pour que cette sanction soit... Pour que ça n'arrive plus. Pour que ça n'arrive plus. Et pourtant, c'est arrivé. Nous parlons encore de ces genres de situations. Donc aujourd'hui, il faut... Je ne condamne personne, notamment le président de la HAC, il a pris une mesure conservatoire, d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là toute la question. Il faut finir avec ça parce que nous sommes dans l'infraction. Nous sommes dans une faute, nous sommes dans des erreurs, nous sommes... c'est pas légitime. Cette suspension aujourd'hui ne reflète pas, d'accord, l'image qu'on peut avoir d'une démocratie comme la nôtre. Je dis, cette décision entache la liberté de presse en réalité aujourd'hui au Bénin. On peut, je dis bien on peut, trouver des choses à reprocher aux articles incriminés, c'est-à-dire à ce que le professeur, je crois, René Awansou, a écrit. On peut trouver des choses à dire. Effectivement, il y a des choses qu'on peut... Mais écoutez, c'est pourquoi les textes même disent qu'il faut procéder par... il faut d'abord une fois envoyer des lettres pour dire des avertissements. Voilà, des mises en garde pour dire, écoutez, vous avez écrit telle chose à telle date, est-ce que vous-même vous lisez ce que vous écrivez? Même si ce n'est pas vous, est-ce que ceux-là qui vous envoient des publications, est-ce que vous les redisez avant de publier? Bon, d'accord, une seconde fois et une troisième fois, on peut peut-être déjà commencer par... parce que la HAC avant tout n'est pas une institution de répression des journalistes ou des organes de presse. La HAC est là pour protéger les journalistes. Voilà. Et protéger encore contre qui? Contre le gouvernement, contre les gouvernants. Donc, c'est pas pour défendre le gouvernement en réalité. Donc, si on dit, c'est juste pour... parce que
la personnalité ou l'image du chef de l'État est en jeu. Non, je dis non, le chef de l'État n'a même pas besoin de ça. Le gouvernement n'a pas besoin de ça. La HAC est là pour nous, en tant que journalistes, réguler les organes de presse. Et la régulation, ce n'est pas une sanction. Il faut aller pas à pas, par méthodologie, pour permettre à ceux-là qui sont même en faute de ne même plus avoir de mots à dire lorsque la sanction serait prononcée. Mais aujourd'hui, je constate que ce n'est pas le cas. Et les conseils de la HAC doivent comprendre ça comme ça et aider ces journalistes, parce que notre invité l'a rappelé tout à l'heure, quand vous fermez un organe de presse, c'est des emplois que vous supprimez. Il y a beaucoup de conséquences. Des engagements également. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. Donc, par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, 48 jours après, il faut trouver la juste mesure. Saturnin Diosso, visiblement, le cas Nouvelle Tribune est un exercice à notre démocratie, à l'exercice donc de la liberté de presse au Bénin. Vous pensez que la démocratie béninoise, à travers ce cas, aurait besoin d'une béquille pour tenir sur place, c'est cela? Ce n'est pas qu'à travers ce cas. Nous avons connu des cas par le passé qui nous font déjà dire et déplorer même cette manière pour les politiques de contrôler cette institution qu'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il y a eu des intentions qui ont été avancées de par le passé par des gouvernements depuis Boni Yayi qui sont restés vœux pieux jusqu'ici. Et que ce soit un professionnel, un journaliste qui dirige désormais la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, là-dessus, le débat reste à faire. Parce que le politique peut nommer un professionnel et le professionnel peut être redevable au politique qu'il a nommé. Donc, je pense qu'il faut repenser tout ça. Et ce n'est pas qu'à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Partout où il y a une institution qui pourrait être une institution qui accompagnerait ou non le pouvoir exécutif dans l'accomplissement de sa mission, on sent que le pouvoir a été donné aux politiques, aux personnalités ou à l'autorité politique, pardon, de placer, en tout cas de contrôler ces institutions. On vous parlera de la HAC, oui. On vous parlera de la Cour constitutionnelle, c'est le président de la République qui nomme. Bien d'autres institutions sont là. Aujourd'hui encore, il y a quelques heures, j'écoutais la plateforme électorale des organisations de la société civile qui déplorait que pour aller siéger à la Sénat, même les magistrats qui doivent être dans l'équipe, les magistrats font l'élection, désignent ou proposent 3. Et ce sont les politiques qui choisissent, qui achèvent la désignation. Vos pères Rambo, vous portez premier sur la liste. Le politique va dire, toi premier, tu ne m'intéresses pas. C'est le dernier de la liste, c'est le 3e que nous choisissons. C'était le cas d'ailleurs pour la dernière cette Sénat encore qui est en cours. C'est-à-dire, cette volonté de tout ce qui est politique, de s'accaparer tout ce qui est tout autour, dont il pourrait avoir besoin pour, est-ce qu'il faut dire, oui, utilisons l'expression, pour mieux asservir, pour mieux baliser le terrain devant lui, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il ne soit pas obligé de souffrir du poids d'une institution, du poids de personnes qui seraient sur un espace de liberté, se permettraient, se diraient tellement libres d'agir et ne pas tenir compte de ce que veut l'autre qui est en face et qui veut qu'on lui cède le passage pour qu'il passe. Je disais que ce n'est pas le seul cas. On en a connu dans ce pays avec la même marque. Je vous donnais un exemple ici la dernière fois. Lorsque Boni Yayi alors disait, quand depuis le débat se faisait, la liste n'était pas prête, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et là, on voit une décision du président de la HAC sortie pour nous dire qu'il a interdit à tous les organes de presse de parler désormais de ce qui est l'EPI. Toute la presse était, pour une fois, je dirais. Et ça, c'était toujours le même président. C'était, oui, avec sauf erreur de ma part. Vous êtes là pour me démentir, le douanier aussi en face. Toute la presse, pour une fois, était vent debout. J'avais vu à la HAC Franck Moutiema, je crois, tout remonté, qui était assis avec d'autres représentants d'organisations fêtières et d'autres à côté, comme pour aller demander des explications au président de la HAC pour dire, de quel droit vous permettez-vous de faire ça? Et j'ai admiré en ce moment l'humilité de Adam Bonitessi qui, à mot couvert, disait pardon. Et laissait transparaître, je crois, on m'a demandé de le faire et puis je l'ai fait, sans penser aux à côté. N'oubliez pas qu'en ce moment-là, il y avait le fameux creuset qui regroupe les présidents d'institutions, c'est-à-dire les institutions qui sont séparées des pouvoirs différents. On a trouvé quand même un carrefour
où il faut les réunir pour qu'ils parlent de quoi, pour qu'ils s'entendent de quoi. Je crois l'un des effets qu'on a eu en ce temps, c'était cette lettre qui était venue de la HAC en ce moment. Et on a senti par la suite la HAC dans une certaine démarche. Quelquefois, j'étais là-bas, j'ai écouté les conseils, j'ai écouté le président qui était, je mets ça au passé, imparfait, rassurant, qui disait, cette HAC, nous ne voulons pas être gendarmes, nous ne voulons pas sanctionner, nous voulons être pédagogiques dans la démarche. Quand il y a une erreur, on vous appelle, on discute avec vous, on vous fait rendre compte de ce que vous avez fait. Comme pour dire, si vous êtes d'accord, on est convaincu là-dessus. Même à un moment donné, on s'attendait à ce que la HAC prenne des décisions dures. Comme entre-temps, quand il y a eu un problème avec, je crois, Golf TV. Et sur Golf TV, certains responsables étaient sortis pour dire, bon, voilà les intentions qu'on nourrissait. Qu'elles les ont appelées. J'étais assis aux côtés du promoteur de Golf TV, on lui faisait le procès, on lui balançait tout. Je me disais, tel que les choses évoluent, à la fin, c'est sûr qu'on dirait que, bon, Golf est suspendu. Mais on a dit, bon, vous publiez, comme pour démontrer la bonne foi de l'institution qui est là pour protéger les libertés et non pour gendarmer les gens qui sont sur ces espaces de liberté. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on peut dire que je sais, on peut savoir ce qui s'est passé parce que la politique est toujours dans les couloirs et joue des tours. Vous voyez, on l'a rappelé tout à l'heure. Pour un organe de presse qui faisait des publications depuis, ça me rappelle mon papa au village. Quand vous faites quelque chose, il vous regarde comme si il ne vous avait pas vu. Il vous met ça de côté. Vous posez encore une autre date, il vous met ça de côté jusqu'à ce que le trop-plein arrive et qu'il vous prenne pour vous chicoter pour tout ce que vous avez fait depuis quelque temps jusqu'ici. L'institution voyait tout ça, je suppose, mais n'a pas senti la nécessité de le faire. Un jour, là, on se lève, on dit, bon, il y a tel nombre de semaines, tu as fait ceci. Tel autre nombre de semaines, tu as fait ça. Ceci, cela. Et pour tout ça, maintenant, mesure conservatoire. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer par la suite, qu'on peut interpréter par la suite dans la logique. Ceux qui disent, moi j'ai écouté certains qui disaient la dernière fois que certainement que c'est quelqu'un qui a réveillé la HAC d'un certain sommeil, pour ne pas dire le président de la HAC, qui a attiré son attention sur la gravité ou peut-être ce que présentait comme gêne ces articles publiés dans la Nouvelle Tribune, à certaines autorités qui ont dit, mais quand même, saisissons-nous de cette chicotte-là que nous avons pour tout au moins dégager cet ennemi de notre voie pour permettre à ce qu'on évolue. Je crois que c'est des intentions qu'on prête aujourd'hui au président de la HAC dont il pourrait se laver si entre-temps il prenait cette mesure-là de dire, bon, vous avez fait ça effectivement, on vous rappelle. N'oubliez pas que nous sommes ici avec un quotidien. Et la mesure conservatoire, selon ce que moi j'ai compris, devrait plus s'appliquer à des médias qui relèvent de l'instantané. Nous sommes à la radio, nous parlons. Il y a des propos graves que nous tenons. On sait que si on lâche ça continue jusqu'à la fin, ça peut créer de dommages. Mais on appelle, on dit, on vous met en conservation, en mesure conservatoire, en attendant. Mais un journal qui est préparé depuis la veille, qui doit faire, je crois, un dépôt légal avant de paraître dans les kiosques, fait tout ce cursus, tout ce circuit jusqu'à un moment donné, et puis on lui dit, bon, ça fait 6 mois, ça fait 4 mois, ça fait 5 mois que tu es au travers, tu entraves, en tout cas, tu enfreins les dispositions qui existent, et puis bon, on te coupe. Je trouve qu'il faut que cette institution, en tout cas le président de la HAC, nous rassure. Parce que de plus en plus, quand on parle de mesures conservatoires et on essaie d'analyser de plus près, on pense qu'on peut mieux faire. C'est difficile de critiquer le président de la HAC sur une radio qui est encore en train de fonctionner. Ben, c'est quand même... C'est la démocratie. On le fait comme ça. Allez, Idriss Otouré. Oui, je voudrais appuyer ce que ça te dit avec quelques nuances. Oui, la décision du président de la HAC à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure et qui a fait bondir les journalistes professionnels, je crois, si je ne me trompe, c'était à ses débuts et il croyait bien faire. Alors, justement, et c'est ça la grande question. Quand on nomme quelqu'un, non seulement l'a nommé au sein du conseil de la HAC, mais ensuite on le nomme président. Donc, il se croit redevable et il croit que toutes les mesures qu'il lui va prendre, ça va faire plaisir au roi qui l'a nommé, au chef suprême qui l'a nommé. Donc, voilà les comportements auxquels ça peut conduire. Et vous voyez, curieusement, c'est une des rares institutions dans laquelle le président de la République nomme le président de la HAC.
Bon, alors que les autres, comme la Cour constitutionnelle et d'autres, je crois, il y a une élection. Je parlais tout à l'heure de nommer, excusez-moi, il y a une élection. Il y a une élection, c'est les autres. Non, à la RAC, il n'y a pas d'élection. Non, je parle de la Cour constitutionnelle. Oui, le président de la République nomme, non seulement il désigne trois membres, sûr, mais ensuite c'est lui qui nomme, il choisit le président. Depuis un moment, il y a un débat sur cette procédure, parce qu'il faut faire changer cela pour que les conseillers, une fois nommés par les institutions ou les groupes qui les nomment, qui les désignent, qu'ils puissent se réunir et élire leur président. Bon, apparemment, jusqu'ici, le président est nommé. On ne sait pas si ça va changer prochainement quand il y aura une nouvelle mandature. Donc, vous voyez, le fait que le président se croit redevable de celui qui l'a nommé président, ça posera toujours problème. Et je crois que nous mettrons du temps sous nos cieux ici à nous adapter je ne sais pas comment on va appeler ça, la boutade de l'ancien garde des Sceaux français, Robert Badinter, qui avait dit à François Mitterrand, vous m'avez nommé, je ne vous connais plus. C'est-à-dire que c'est vous qui m'avez nommé. Parce qu'à l'époque, il a été nommé président du Conseil constitutionnel, ce qui correspond à notre cour constitutionnelle ici. Bon, donc il était là-dedans, et vous m'avez nommé, mais je ne vous connais plus. C'est pour donc revendiquer sa liberté et son indépendance en tant qu'individu. Un vieil avocat, Maître Robert Badinter, il a plus de 80 ans maintenant, et en plus, l'indépendance de son institution qu'est le Conseil constitutionnel. Et ça, il faut que cette boutade-là, il faut que tous les hauts fonctionnaires qu'on va nommer à des postes qui s'apparentent à des contre-pouvoirs, il faut qu'ils aient le courage, même s'ils ne le disent pas à celui qui les a nommés, mais qu'ils s'approprient cela et qu'ils l'incarnent et que dans les faits et gestes, ils montrent que vous m'avez nommé, je ne vous connais plus. Évidemment, et ça ne veut pas dire qu'ils vont être insolents, non. Ils seront toujours courtois vis-à-vis de ceux qui les ont nommés, mais ils doivent dire, je dois faire le travail comme ça doit être. Mais allez, Idrissou Touré, tout le monde n'est pas nommé à la RAC, tout de même encore. Pourquoi on n'a pas vu donc cette sorte de rébellion, non, de protestation comme on l'avait observé au temps du matinal? Oui, et de la part des autres conseillers. Bien sûr, oui, c'est ce qui est curieux. Ça, c'est ce qui est curieux. Et tout ça, c'est des points de faiblesse, n'est-ce pas, pour la RAC et donc pour notre démocratie. Alors que quand on lit la Constitution et quand on l'interprète à un niveau général, c'est que la RAC est là pour protéger les médias, les animateurs, donc la liberté de la presse, et non pour gendarmer, si je peux prendre votre mot, et non pour sanctionner, chicoter les journalistes. Ça ne veut pas dire que les journalistes sont au-dessus de la loi. Non, pas du tout. Les journalistes se trompent, mais quand ils se trompent, comme vous l'avez dit, si c'est un média audiovisuel qui crée une situation d'urgence, là, on peut prononcer une mesure conservatoire qui ne doit pas durer. Et là aussi, on doit prendre d'urgence une mesure de rappel à l'ordre et en menaçant de sanctionner la prochaine fois. Bon, je crois que dans le cas du golf, il y a eu quelque chose comme ça, un peu, je me rappelle plus à l'occasion des élections, une fois, où une télévision, je ne sais plus laquelle, qui a commencé à donner les résultats, alors que la Sénat n'avait rien dit encore. Bon, à l'époque, les gens étaient vraiment sur des charbons ardents avec les résultats. Alors, donc, ça, c'est des faiblesses graves qui vont créer, n'est-ce pas, des difficultés à notre démocratie. Pour revenir maintenant à ce que vous avez dit par rapport au chef de l'État, moi je crois que le chef de l'État, il doit être informé, et il est informé. Et si il est informé de ce qui est arrivé à la nouvelle, de la suspension, donc à la nouvelle tribune, le chef de l'État, dès qu'il est informé, il va chercher à s'informer, interroger même ses avocats pour voir ce qu'on peut faire. Mais je crois que le président fonctionne comme ça. On ne peut pas tout mettre dans les textes de loi. Déjà que le président de la RAC aurait pu, à son niveau, quand il a pris cette mesure conservatoire, même si les textes n'ont pas prévu un conseil d'urgence, la plénière des conseillers, il pourrait consulter ces conseillers, même individuellement. Peut-être d'autres relèveraient que ça ressort plutôt d'un mélange de genres.
on n'observe plus le principe de séparation des pouvoirs. C'est peut-être ces conseils qui écoutent. Oui, c'est ça. Si le chef de l'État, bon, s'il y avait une condamnation, comme on dit, condamnation en cas de peine, criminelle, privative de liberté, etc., le chef de l'État peut accorder sa grâce, par exemple. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Donc, ce qu'il faut faire, le chef de l'État, pour sauvegarder, n'est-ce pas, la liberté d'opinion, la liberté de la presse et, d'une façon générale, l'honneur de notre démocratie, peut, d'une manière ou d'une autre, pousser le président de la Hague à créer et à prendre une décision pour dire, bon, appeler le fautif et pour lui faire des mises au point, donc des rappels à l'ordre. Puis au bout d'une semaine, 2 semaines, bon, on autorise la réapparition du journal. Mais on laisse pourrir comme si ça arrangeait la hiérarchie, le sommet de l'État. Comme si cette décision arrangeait le sommet de l'État. Donc on laisse pourrir, mais ça, en laissant pourrir ainsi, on va contre la démocratie, on va contre les libertés, dont la liberté de la presse et d'opinion, et en même temps on sacrifie l'entreprise qui est déjà, la presse, c'est une entreprise difficile dans notre pays, la presse écrite notamment, et on sacrifie l'entreprise qui ne peut plus payer ses agents et qui ne peut plus respecter ses engagements avec les partenaires. Alors, voyez, tout cela dans la balance, ça veut dire que on se plaît à voir les choses pourrir, et c'est comme si finalement la liberté de la presse, la démocratie dont vous parlez là, c'est quoi même, comme dit l'Ivoirien? C'est quoi même? Ça n'a plus de sens. Nous, on continue, les chiens à boire, la caravane passe. Et ça, c'est extrêmement grave pour notre pays, pour l'image de notre pays. Et des événements qui coïncidaient et qui pourraient amener à aller dans ce sens. Le chef de l'État, a tort ou a raison, c'est comme celui-là qui a le péché, le dos assez large pour porter tous les péchés d'Israël. Absolument. Tant qu'il y a une décision, qu'on sent que ça l'arrange, on peut dire que dans la rue, ben c'est lui, c'est Talon. Ben c'est clair. C'est Talon qui a appelé. On fait ça pour Talon. Est-ce qu'il a été consulté? Est-ce réellement lui qui en est à la base ou pas? Excusez, le pauvre, il est obligé de porter tout ça dans l'opinion publique. Et c'est des actes qui ne l'arrangent pas. Et je crois qu'on gagnerait. Je parlais de ces événements qui coïncidaient à l'époque et qui venaient quand même d'autorités différentes. La Nouvelle Tribune, Vincent Folly nous a dit, entre-temps, on est venu me dire redressement fiscal. Ce n'est pas là qui adresse des redressements fiscaux. On m'a dit redressement fiscal, je dois payer tel montant. Je m'entends avec les gens, j'explique que ça ne peut pas être ça, je fais découvrir tout ce que je suis en train de faire. Celui qui est venu me voir comprend pour dire, ben voilà, c'est pas tel montant, alors on ramène à tel autre montant. Il y a eu encore d'autres, c'est ramené à un montant donné. Le monsieur va voir ceux-là qui font le redressement et puis dit, il va s'entendre avec eux pour qu'il y ait une échéance. Il signe quelque chose, il paie. On dit, ben, on vous laisse le temps que vous avez, on s'entend sur une période pour payer. Dans la même période, ceux avec qui on s'était entendu pour que ce soit échelonné sur la période retenue reviennent pour dire non, ce n'est plus cette période, vous payez sous 8 ans le redressement. Et puis, quelques jours après, Blanc, la HAC vient et dit mesure conservatoire. On peut mettre les deux côte à côte, bout à bout. Absolument. Et dire que ben, ceci entraîne cela. Ouais. Et c'est parce qu'il y a eu ci qu'il y a eu ça. On ne peut pas faire ce procès-là à ceux qui diraient ça dans l'opinion publique. C'est pourquoi il dit au niveau de nos institutions, on gagnerait à mieux faire les choses et qui arrangerait même le président de la République que de penser qu'on lui rend service en jetant dans l'opinion publique des actes qui amènent à l'incriminer. Oui, juste un mot sur les impôts. Juste parce que si les services des impôts avaient conclu un accord avec le directeur de la Nouvelle Tribune, comme vous venez de le dire, et en établissant un échéancier, c'est ça, de paiement, ben, comment peut-on revenir là-dessus pour dire non, on ne peut plus respecter l'échéancier qui serait peut-être mensuel, je crois. Non, mais c'est tout de suite que vous devez payer ça dans une semaine. Renoncer à ce qu'on a signé, notre engagement. On renonce à cela, et puis, brutalement, dans la même semaine, quelques jours qui suivent,
La suspension sort à partir des textes publiés par un professeur qui exprime librement des opinions, même si... Des opinions qui vont contre le pouvoir en place. Oui, contre le pouvoir. Et des textes qui sont écrits depuis janvier, février, mars, avril, il y a eu tout ça, mais on n'avait pas vu. C'est quand la négociation avec les impôts a buté. Maintenant, on ne sait pas pourquoi. Après, alors qu'on a dit oui pour un échéancier mensuel, on vient dire non, c'est au bout d'une semaine qu'il fallait payer. Alors c'est concordant là, c'est comme si les choses vont ensemble. Et là, ça pose problème sur la conscience de tous les dirigeants et de toute la démocratie, si on peut le dire comme ça. Et c'est dommage, et c'est vraiment dommage. Merci à vous, Saturé Diossou. Merci surtout à l'invité Ali Idrissou Touré, plus de 30 ans. Combien au total? Oh, ben si je compte depuis que je suis entré à l'école supérieure de journalisme de Lille, où je suis allé me former à mes frères, c'est depuis 82, donc aujourd'hui, je reste journaliste. Je n'étais pas encore. Ça fait 36 ans, je crois. Mais hommage à vous. Je m'incline. C'était un plaisir de vous avoir eu donc, sur ce plateau. Merci donc à Mohamed Liamini aussi qui a assuré la technique. Merci surtout aux amis auditeurs. J'avais oublié, Athénéou. Ah, le riche Athénéou, il est là aussi. Merci à chacun, merci à tous. À demain pour l'intégral.